Bonjour et bienvenue à tous sur ce troisième et dernier épisode de la route des Grandes Alpes. Pour ce 7e jour, on quitte le massif du Queyras en direction de la vallée de l'Ubaye et de la charmante petite ville de Barcelonnette. Au programme aujourd'hui, 70 km et 1300 mètres de dénivelé positif, et on commence par descendre en direction de la ville de Guillestre en passant par les gorges du Guy. C'est un lieu absolument somptueux où se succèdent des routes à flanc de montagne à une seule voie et des points de vue spectaculaires sur toute la vallée. Il fait assez frais ce matin. Nous sommes partis d'Arvieux et avons gardé les Kaoués pendant une vingtaine de kilomètres de descente. Une fois arrivé à Guillestre, on commence la montée de la journée, direction le col de Vars. C'est vrai que c'est une ascension assez difficile dans ces derniers kilomètres, mais c'est surtout un col très passant, et malheureusement moins beau que l'Izoard de la veille par exemple. Ça ne reste pas moins une excellente journée sous le soleil qui nous accompagne depuis le début de notre aventure. Ça, c'était vraiment très appréciable. Je prends un peu de hauteur au sommet avec le drone pour filmer l'arrivée de mes camarades qui se succèdent les uns après les autres. Là je te filme mais laisse tomber là, c'est beau. C'est du Audiard là. Direction maintenant Barcelonnette en empruntant une descente particulièrement roulante dans ses premiers kilomètres, à travers des paysages dégarnis sur le haut et avec une vue plongeante sur la superbe vallée de l'Ubaye. On en profite bien car ce versant est plus joli que l'autre. Louis et moi d'ailleurs connaissons cette descente car on a fait pendant le brevet d'essai de col et nous en profitons donc aujourd'hui pour nous faire plaisir. On finit avec une quinzaine de kilomètres de faux plat descendant vers Barcelonnette, en passant par Josier. Hugo nous a d'ailleurs mis dans sa roue et c'était super agréable avec le fort vent qui soufflait. Nous arrivons tôt, vers 12h30, à Barcelonnette, l'heure idéale pour nous restaurer et profiter de la ville, ainsi que de la spécialité locale, les tourtons. Avant-dernière journée de vélo sur la route des Grandes Alpes et nous partons aujourd'hui de Barcelonnette en direction de la station de ski de Valberg, 80 km plus loin et 2300 mètres de dénivelé plus tard. À l'occasion de cette journée, mon père, qui a fait le trajet depuis Gap, nous a rejoints pour monter le col avec son vélo électrique et partager un bout de cette aventure à nos côtés. J'ai fait beaucoup de choses en 2020, mais c'est sûrement une de celles que je retiendrai le plus, du fait du caractère exceptionnel d'un tel moment ensemble. Le plat principal de la journée, c'est le col de la Cayolle. J'en ai déjà parlé dans le précédent épisode comme un des plus beaux sommets français selon moi, et honnêtement je pèse mes mots. Oh c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. La montée est douce dans les premiers kilomètres et passe par des paysages extrêmement variés, alternant route à flanc de montagne et verdure dans la vallée creusée par la rivière du Bachelard, à notre droite. À une dizaine de kilomètres du sommet, on entre dans le parc national du Mercantour, un espace protégé, à raison d'ailleurs, car son caractère sauvage est un régal à parcourir à vélo comme en randonnée. Nous formons deux groupes, Hugo, Louis et son père devant, et Valentin et moi derrière. Et oui, nous, on roule à 130 BPM, ni plus ni moins. Oui, enfin, 130 BPM, c'était la moyenne de votre groupe.
Valentin était plutôt à 120 et toi à 140. Bon, concentrons-nous plutôt sur les paysages des Alpes de Haute-Provence, dont on profite jusqu'au bout, avant de basculer en haut du col vers le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas beaucoup moins beau, il faut l'avouer. La descente nous fait serpenter à travers les murets en pierre, nous gardant de tomber plus bas, et les roches dans lesquelles la route a été façonnée. Malgré le revêtement d'assez mauvaise qualité dans la descente de la Cayolle, on profite de cette descente qui nous amène vers les Alpes-Maritimes. Honnêtement, cette descente, elle vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est pas la plus belle qu'on a pu faire en termes de vitesse depuis le début, en termes de sensations, néanmoins en termes de paysage, c'est vraiment une route magnifique. C'est pour cela qu'une fois sorti du parc national du Mercantour, nous avons sorti le drone parce que les paysages en valaient vraiment la peine. Nous nous dirigeons vers le village de Guillaume en passant par les charmants villages d'Antronne et Saint-Martin d'Antronne. Nous prenons d'ailleurs une petite pause à Guillaume pour nous restaurer un peu avant le gros morceau à venir. On en avait d'ailleurs besoin puisqu'il était 13h et que nous entamions sous le soleil la montée vers Valberg, une station de ski située en haut d'un col. On n'en a d'ailleurs pas beaucoup d'images car nous étions tous relativement fatigués après cette montée en plein cagnard et avions envie de finir cette journée interminable. Nous arrivons à 15h et nous nous reposons pour la longue journée de demain qui marquera la fin de notre périple à travers les Alpes. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Nous partons pour cette dernière journée à l'assaut de deux cols mythiques des Alpes-Maritimes, le col de Turini et le col de Saint-Martin, pour une journée de 170 km et 3500 mètres de dénivelé. On commence cette dernière journée très tôt, dans le froid, en descendant de Valberg, puis en remontant directement vers le col de la Couillole. Dans la descente de la Couillole, après le magnifique village de Roubion, nous faisons la découverte du paysage quasi préhistorique de la vallée de la Tinée. La roche y est en effet rouge sombre et la végétation très dense, et la pente escarpée. Hugo nous avait vanté les mérites de la région à raison. On entame la montée du col Saint-Martin, autrement appelé le col de la Colmiane. Suite ensuite le col de Turini et sa descente refaite pour l'occasion, pour le Tour de France qui y est passé quelques semaines plus tard. La descente du col de Turini est absolument sublime, avec des lacets extrêmement bien tracés au sein de la verdure environnante. D'ailleurs, ils ne sont pas connus que par les cyclistes, puisque le rallye de Monte-Carlo y passe et un peu plus vite que nous. A noter d'ailleurs le passage par la chapelle de Notre-Dame de la Ménour, un joyau qui méritait bien de sortir rapidement le drone malgré la fin de la journée qui s'annonçait longue.
passe ensuite dans de très belles gorges avant d'arriver dans la ville de Sospel et de grimper le col de Castillon, avant-dernier du périple. Albert se sent déjà arrivé à ce moment-là. Nous avons clairement fait le plus dur. Tout comme Valentin d'ailleurs. Mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, ce n'est pas encore terminé. Je sais que tu t'en fous, mais c'est quand même la mer. Après un rapide passage à Menton, nous nous séparons, Louis et moi d'un côté et Valentin et Hugo de l'autre, pour nous rejoindre au col d'Aise. En réalité, nous nous sommes même rejoints un peu avant le col d'Aise au niveau du village de La Turbie, puisque Hugo et Valentin ont décidé de prendre la route de la Moyenne Corniche et Albert et moi la route officielle passant par la Grande Corniche. Cette longueur d'effort était nouvelle pour moi. À y réfléchir, le passage entre midi et 15h était clairement dur, et la chaleur ne m'a pas rendu la tâche facile dans le col de Castillon. Cela dit, le niveau de fatigue ressenti était à peu près le même entre 70 et 160 km, ce qui m'a vraiment surpris, mais dans le bon sens. L'arrivée à Nice, sur la promenade des Anglais, s'est faite vers 19h, après une longue journée de quasiment 12 heures, pour notre plus grand plaisir, face à la mer et bien conscient de notre accomplissement. La route des Grandes Alpes, c'est terminé, mais pour nous ce n'est que le début de telles aventures. Et vous, quel périple souhaiteriez-vous faire vous-même ou voir sur la chaîne ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute et on espère que ces 3 épisodes vous ont plu. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao !